France urbaine, c'est toutes les grandes villes de France, celles qui font plus de 100 000 habitants, les plus grosses communautés d'agglomération, toutes les communautés urbaines, toutes les métropoles, l'intercommunalité d'Île-de-France. Au total, c'est 96 collectivités qui représentent quelques 30 millions de Français avec 44 milliards de budget. Donc c'est la France des villes, la France urbaine. Et puis une fois par an, nous organisons la conférence des villes où tous les élus urbains échangent sur les problèmes qui les préoccupent avec le Premier ministre qui était notre invité d'honneur aujourd'hui. Nous sommes une association d'élus, donc des fonctions qui sont totalement bénévoles. Le but c'est quoi? Le but c'est d'être l'interlocuteur des pouvoirs publics, le gouvernement, j'ai envie de dire le gouvernement quel qu'il soit, parce que nous on n'est pas là pour soutenir un gouvernement plutôt qu'un autre ou pour combattre un gouvernement plutôt qu'un autre, mais on est là pour travailler avec le gouvernement, donc on se fait entendre les problèmes qu'on vit dans nos villes. Souvent les solutions ont leur clé au niveau national, donc nous discutons avec le gouvernement, avec les parlementaires, avec toutes les autorités qui prennent les décisions à l'échelon national, décisions qui ensuite ont une incidence sur la vie locale dans nos villes. Voilà, donc nous sommes en quelque sorte la voix des citadins. Alors c'est très important pour nous, métropole, de pouvoir d'abord être présent. D'abord je représente la plus grosse métropole de France, 5,8 millions d'habitants, 92 communes. Donc il est un peu normal qu'on soit dans ce genre de manifestation au titre de la représentation. Mais surtout c'est important pour avoir des échanges, parce que nous sommes en plus une jeune métropole, puisqu'on a été créé il y a 6 mois. On a besoin d'avoir un dialogue permanent avec d'autres responsables métropolitains qui, eux, ont une expérience plus importante que nous, puisqu'ils sont plus anciens, ce qui permet de confronter les idées et de pouvoir après les ramener chez nous pour les appliquer, si elles sont bonnes. Il n'y a pas de discussion officielle, c'est des discussions informelles avec des collègues élus d'autres territoires. C'est évident qu'il faut avoir des liens. On ne peut pas rester entre nous, chacun dans notre coin. Je veux dire, les collectivités locales ont beaucoup évolué ces derniers temps avec des nouvelles lois. Il faut pouvoir confronter nos problèmes pour pouvoir essayer de trouver des solutions tous ensemble. C'est important que les uns et les autres soient informés de ce qui se fait dans les territoires et la méthode qui est utilisée, qui est spécifique en fonction des villes, pour développer l'économie, développer le mieux vivre ensemble, développer en fait le service rendu aux citoyens. Cette confrontation des expériences permet à toutes les métropoles de s'enrichir un peu. Et puis au travers du début du discours de Manuel Valls, nous avons pu voir combien le gouvernement et l'État et le Premier ministre étaient attachés à ce que le gouvernement appelle les contrats État-métropole. Et Montpellier est signataire d'ailleurs avec l'État de ce contrat État-métropole sous la gouvernance du ministre des collectivités territoriales Jean-Michel Baillet. Et je rappelle que la ville de Montpellier a opté pour Capital Santé, qui est un peu sa marque de fabrique avec le numérique. Et c'est dans ce cadre-là que nous échangeons aujourd'hui pour une rédaction finale du document et de l'engagement de l'État, puisqu'un fonds de plusieurs millions d'euros a été dégagé par le gouvernement pour pouvoir mettre à exécution ce plan avant la fin de l'année 2016. Ça a évolué. En plus, vous savez, le gouvernement, par définition, est dirigé par des élus locaux ou d'anciens élus locaux. Donc je crois qu'il y a quand même une compréhension de l'État vis-à-vis des collectivités qu'on représente. Et puis ce que je crois, c'est que le temps où les projets d'innovation, les projets qui assurent la croissance du pays étaient conçus de manière centralisée ou concentrés uniquement à Paris ou dans l'Île-de-France, ce temps-là, il est révolu depuis longtemps. Tout le monde admet que les métropoles, les grandes villes, sont porteuses de projets innovants, capables de dessiner les emplois de demain, que nous avons tous des dynamiques propres avec les régions maintenant. Donc je crois que la relation s'est apaisée, s'est équilibrée en quelque sorte entre ce que nous représentons, la France décentralisée, et ce que l'État, bien évidemment, est tenu de continuer à incarner.